Et bonjour à tous mes petits bricoleurs du dimanche. Je suis navré pour mon absence. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis charpentier et c'est la saison en ce moment. J'ai énormément de travail, il y a de la toiture à refaire. Mais sans plus tarder pour cette reprise, je vous ai réservé une belle surprise. On va voir ensemble comment recycler des disques de scie circulaire de n'importe quelle taille, comme vous pouvez voir, en massicot ou bien tout simplement en outil qui va nous permettre de trancher pas mal de matériaux. Alors, ne jetez pas vos disques, qu'ils soient usagés ou pas, on va pouvoir les réutiliser pour fabriquer ce massicot. Vous voyez, comme vous pouvez le voir, j'ai différentes tailles. Voilà, on va se munir d'un disque et on va commencer. Alors, pour ce faire, il va falloir d'abord un support. Moi, j'ai pris un disque de transmission, mais vous savez quoi, mon ami m'a dit qu'avec un haltère, tout simplement en rond et en métal, ça peut faire l'affaire. Tout ça va nous servir comme support pour notre massicot. Donc, évidemment, moi, pour cette étape, je vais enlever le cache du disque de transmission. Si vous utilisez un poids ou un haltère, vous n'aurez pas besoin de faire ça. Mais pour ceux qui auraient l'idée d'utiliser ce vieux disque de transmission, eh bien vous allez voir comment faire. Donc je démonte et je prends simplement le support. Ici, vous me connaissez, moi je fais les choses jusqu'au bout. Je vais le poncer, histoire qu'il ressorte comme neuf à l'aide de mon ébarbeuse. Voilà, je passe un bon coup de disque fer, histoire qu'il ressort comme sorti d'usine. Et voilà le travail. Maintenant, on va récupérer notre disque et ici, je vous invite à tracer deux traits. Alors, deux traits au niveau justement de l'insertion qui va permettre de fixer vos disques sur la circulaire, puisque ça, on va pas en avoir besoin. Donc, vous tracez vos traits et vous allez voir, on va couper tout ça pour nous en séparer. Alors évidemment, je vous invite aussi à couper le bout qui va être le support, puisqu'on va poser le bout de ce disque à plat sur notre support. Donc comme ceci, je découpe et ensuite je fais sauter le rond d'insertion où j'en aurai pas besoin. Ce qui est intéressant, c'est que on commence le travail et on va un petit peu déjà aiguiser notre disque. Voilà, vous vous retrouvez avec ces deux morceaux. Ici, je vous invite à faire 3 trous. Le premier qui va permettre de faire le joint entre les deux disques. Et les deux autres du bas, comme vous pouvez le voir, je trace avec mon point carré qui va nous permettre de le tenir sur le support. Maintenant, à l'aide de ma perceuse, je vais aller faire mes trous. Donc les deux du bas, comme vous le voyez sur la vidéo. Toujours utiliser un serre-joint histoire que ce soit bien stable. Maintenant, je vais me munir d'une équerre en métal. Alors vous n'aurez pas besoin d'un énorme morceau, à peu près 10-15 cm suffiront. Sinon, vous pouvez le faire en bois, mais assurez-vous d'avoir quand même un bois assez épais et solide. Je vous recommanderais à peu près l'épaisseur de 4 à 6 cm. Ici, je vais aller percer mes deux trous au même endroit en fait, où j'ai fait les deux trous sur mon disque. Ça va nous permettre de fixer ce massicot à notre support. Maintenant, à l'aide de ma meuleuse, je vais aiguiser mon disque. Donc comme ceci, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir un outil d'aiguisage. Vous prenez votre meuleuse, vous passez dessus, vous allez voir que ça coupe pas mal. Attention, faites attention à vos doigts, ne vous coupez pas. Maintenant, je vais prendre une poignée. Alors, pour ma part, j'ai pris le manche d'un caddie. Vous savez, les caddies à roulettes qu'on utilise dans les grandes villes. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais ça va faire office de manche pour mon massicot. Donc ici, je vais aller le couper en deux. Après, s'il y a d'autres bricoleurs du dimanche qui sont plus créatifs que moi, j'ai hâte de voir vos idées en commentaire. N'hésitez pas à me les transmettre. Pour finir le travail, comme d'habitude, on va repeindre notre support, histoire de lui donner une couleur chromée, comme si ça sortait d'usine, comme si je l'avais acheté en magasin. Et vous verrez que vos amis seront impressionnés. On va leur dire que vous l'avez fabriqué vous-même. Et voilà le travail. Donc, il vous suffira de fixer les deux scies circulaires entre elles, de mettre la barre d'attache, vous voyez comme je l'ai fait sur le côté, et ensuite de venir fixer cette scie circulaire sur votre support. Donc moi, en l'occurrence, ma roue de transmission,
ou si vous avez utilisé un haltère, c'est pareil. Et regardez comment ça coupe. Ici, un papier à poncer, et regardez ça. Vous allez même pouvoir découper un disque fer. D'un coup sec, bien sûr, hein. Allez-y franco, mais regardez, c'est hyper efficace. Alors ça va pouvoir vous servir pour tout type de matériaux, même pour les plus gourmands, ça peut faire office de trancheuse à saucisson. Attention, du bon gros saucisson dans ce cas-là. Effectivement, j'ai aussi testé avec du zinc, et ça marche, ou en tout cas du métal assez léger, hein. C'est sûr que si demain vous mettez une grosse baramine, vous n'allez pas le découper avec ça, mais en tout cas, pour des tâches de découpe, ça va vous permettre de faire des finitions qui sont assez précises et qui sont assez nettes. Vous voyez un petit peu le travail? Voilà pour la reprise, j'espère que ce nouvel outil vous a plu. N'hésitez pas à liker et vous abonner à cette chaîne. Et moi, dans tous les cas, je reprends de l'activité, donc je vous dis à très vite pour de nouvelles astuces bricolage.